Bonsoir Anthony Saint-Léger. Bonsoir. Alors que le pape est en République démocratique du Congo, Info ou Intox a été alerté sur de possibles manifestations de Congolais en Russie appelant Vladimir Poutine à la rescousse. Images à l'appui. Effectivement, l'occasion pour moi de vous rappeler que si vous doutez de l'authenticité d'images que vous voyez circuler sur les réseaux sociaux, eh bien c'est sur Twitter que ça se passe. Vous nous envoyez un message à cette adresse et bien sûr, nous ne manquerons pas de vous répondre. C'est ce qu'a fait l'un des internautes donc, qui nous a demandé de vérifier pour lui cette vidéo que l'on va découvrir ensemble. Ces images, les voici. Elles sont partagées maintenant depuis quelques jours. Elles sont présentées comme étant des manifestants de la diaspora congolaise. Où ça ? À Moscou, nous dit par exemple cet internaute, des Congolais vivant en Russie, nous dit cet autre, pour demander l'aide de la Russie. Poutine au secours, Macron corrompu seraient les slogans scandés donc, dans ces défilés. Demander l'aide donc de Vladimir Poutine par rapport à la situation que connaît actuellement la République démocratique du Congo et notamment à l'est dans le Nord Kivu. Un rapide coup d'œil permet pourtant de voir ici que la France n'a pas été tournée en Russie, mais bien en France. Effectivement, que la scène a donc été tournée en France. C'est une intox repérable assez vite, il faut dire, au vu des éléments que l'on a dans la vidéo. On va les regarder ensemble. Alors, il y a d'une part des slogans français, mais c'est vrai que le français est la langue officielle de la République démocratique du Congo. Au-delà de ça, on va se concentrer sur d'autres éléments visuels de la vidéo. Il y a ces deux éléments, surtout, qui peuvent attirer l'attention pour donner des indices. Eh bien, ici, vous retrouvez une devanture sur laquelle il y a écrit boulangerie. Et puis, au fond, ici, vous pouvez distinguer une colonne qui n'est pas sans rappeler celle de la place de la Bastille à Paris. Alors, on va vérifier ensemble où se déroule la scène. On va se rendre sur Google Maps. Je vous parlais de boulangerie, je vous parlais de place de la Bastille. Eh bien, place de la Bastille est ici. Il suffit de fournir tout un périmètre des boulangeries autour de cette place de la Bastille. Et lorsque on utilise la vue au niveau du sol près de l'une d'entre elles, eh bien regardez ce que l'on retrouve. On retrouve exactement les mêmes éléments. On est précisément 33 boulevard Beaumarchais. Vous retrouvez ici la boulangerie en question que l'on a ici, cette devanture aussi verte que l'on a, et puis la place de la Bastille que je vous montrais tout à l'heure avec cette colonne, donc assez reconnaissable. Et de quelle manifestation s'agit-il ? Eh bien, on va revenir cette fois sur la vidéo d'origine qui nous donnait un indice. Cet indice, il se trouve en bas de la vidéo et plus précisément ici. C'est un logo et un compte TikTok, Pablito Pablo 312, sur lequel on va se rendre et on va retrouver effectivement la vidéo en question qui a été publiée le 14 décembre. Cette vidéo, elle relate en fait une manifestation de la diaspora congolaise à Paris, donc, qui a eu lieu le 10 décembre. On retrouve d'ailleurs sur ce même compte plusieurs vidéos concernant ce même événement. On en retrouve aussi des vidéos sur cet événement dans différents comptes Facebook. Cet événement qui a été relaté aussi par l'agence de presse du Congo, c'était une marche pacifique pour appeler la communauté internationale à œuvrer au processus de paix en République démocratique du Congo, notamment vis-à-vis des violences que connaît le pays à l'est, au Nord Kivu, avec ses affrontements réguliers et violents avec le M23 dont je vous parlais tout à l'heure. Alors cet intox, c'est un exemple assez flagrant de ce type d'intox justement qui s'inscrivent dans ce contexte d'influence grandissante de la Russie en Afrique, au détriment le plus souvent de celle de la France. On pense au Mali, on pense au Burkina Faso, évidemment, influence militaire, économique, diplomatique. Mais si les appels à l'aide à Vladimir Poutine au sein de la diaspora congolaise sont certes pour l'instant minoritaires, ils sont bel et bien réels. Merci beaucoup Anthony Saint-Léger.